Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la bulle. Salut. Hello. Bon, ben, on va te dire qui tu es dans quelques instants. Ça va. Allez, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Bonjour. Hello. Salut Anne-Laure, ça va? Ça va très bien. Alors, merci. c'est Anne-Laure Davy qu'on a. Je suis ravi de t'avoir. Alors, Je suis très contente d'être ici. je pense que ton intuition était bonne. Il faut qu'on parle de ça au départ. Il devait y avoir du monde aujourd'hui et finalement, on a le temps de parler. On a le temps de parler. On a le Prenons temps de ce parler. temps. Ce que j'avais après a été annulé. Et donc, du coup, on est rentré dans une discussion. C'est la deuxième interview que nous faisons là maintenant. Et j'aimerais que tu me dises comment tu vas. Je vais très bien. Je vais très très bien. Merci de m'avoir ici. Bon, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis coach et conférencière, Ouais. spécialiste dans l'optimisation du potentiel humain, notamment au niveau de nos quatre consciences. Alors, on a 4 consciences, pas 4 consciences, hein, nos 4 consciences. Quatre consciences. Intellectuelles, les pensées. Émotionnelles, les émotions. Spirituelles, qui est l'intuition. Et corporelles, physique, effectivement. D'accord. Et est-ce qu'on a conscience qu'on a 4 consciences? Alors, la plupart des êtres humains n'ont pas conscience qu'ils ont quatre consciences. La plupart des êtres humains opèrent principalement par la conscience mentale. Ils prennent toutes leurs décisions, passent par la conscience mentale. Ils sont très peu connectés à leurs émotions, ce qui crée souvent une maladie dans leur corps. Ou au contraire, ils vont être déconnectés de leur intuition. Ou on va avoir des gens qui sont hyper connectés à l'intuition, mais complètement déconnectés du monde physique, dans le monde réel dans lequel ils vivent. Voilà. Donc c'est juste 4 plans de conscience à travers lesquels l'être humain s'exprime et qui vont garantir son équilibre, à la fois son épanouissement personnel, mais aussi son équilibre intérieur. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours à toi? Alors, je suis ex-athlète de haut niveau, j'ai été 15 ans dans le sport de haut niveau, j'ai terminé ma carrière en tant que footballeuse professionnelle, après avoir été dans le haut niveau athlétisme et natation, même jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis, il y a 3 ans, en 2019, j'ai décidé de quitter le monde de la performance et le monde de la recherche scientifique pour monter ma propre entreprise, mener ma propre recherche scientifique et accompagner l'humain. Quelles sont ces études précisément? J'ai été spécialisée dans la physiologie, la recherche en physiologie à l'origine. Donc c'est tout ce qui est au fonctionnement humain, tout ce qui est la génétique, la cellule, etc. Donc ça, c'est des études en physiologie. Je voulais être enseignant-chercheur à l'origine. Puis quand je suis partie aux États-Unis, j'ai étudié tout ce qui était donc déjà la performance, donc c'était lié au sport de haut niveau, où je m'intéressais au profiling, qu'est-ce qui faisait la différence entre un sportif de haut niveau qui, à l'âge de 15 ans, il va finir champion olympique. Donc ça a été notamment lorsque j'ai fait mes études ensuite en Angleterre, où j'ai mené une étude sur 10 ans sur le potentiel d'un individu. Qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, 2 athlètes qui, entre l'âge de 14 ans et 15 ans, partent du même environnement, des mêmes conditions, et il y en a un qui finit athlète de haut niveau et pas l'autre. Ou qu'est-ce qui fait la différence entre un champion olympique et un qui ne le devient pas. Et donc je me suis intéressée notamment donc aux facteurs psychiques, donc la psychologie, le facteur physique, physiologique. Donc on allait très loin, on allait vraiment dans des tests de force, de puissance, on allait jusqu'à des tests VO2, cardio-respiratoires, etc. Et puis on regardait aussi les facteurs sociologiques, environnementaux, tout ce qui pouvait, on va dire, impacter le développement d'un athlète. Donc j'ai vraiment commencé par de la recherche dans la science au niveau de la physiologie, qui s'intéressait plus au corps. Progressivement, j'ai été vers la psychologie et l'optimisation du potentiel humain, du coup. Mon intuition me disait que je ne devais pas rester dans le monde de la recherche scientifique. Donc, une fois avoir fait mes études en France, aux États-Unis et à Cardiff, j'ai sorti du monde de la recherche scientifique, parce que ce n'était pas un monde, ça obéissait à des cadres qui ne me correspondaient pas. Et à partir de là, j'ai commencé à étudier donc, tout ce qui était la physique quantique, l'énergétique, etc. Toutes les sciences, le brain spotting, l'hypnose, toutes les méthodes qui avaient été mises au point pour améliorer la performance d'un athlète, mais aussi comment on permettait à un humain aussi de développer son potentiel. Plus de 150 disciplines. J'ai dû étudier sur les 260 eulogies, je dis souvent, sociologie, psychologie, physiologie. Il y en a à peu près 260. Donc j'ai dû en couvrir 150. Jusqu'au jour où je réalise que je dois arrêter de diviser ces champs de connaissances et que je dois les unifier. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit qu'il y a un truc central, il y a un truc qui lie tout ça. Exactement. Exactement. Et c'est ce que je recevais. Je faisais que d'entendre, arrête de diviser ces champs de connaissances, tu dois les unifier. La vérité se trouve au centre. Anne-Laure Davy unifie les logis. Les zoologies. Les zoologies. Et alors, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut unifier? Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas indépendantes?
Elles sont, on va dire qu'elles étudient tous, on va dire, une partie de la vérité, et elles disent les choses d'une façon différente, mais en vérité, elles disent la même chose, juste d'une façon différente et d'un angle différent. Mais derrière, pour moi, il y a la vérité. C'est, on va dire, différentes facettes d'une même vérité que chaque science a essayé de révéler. Et au final, c'est souvent ce que je dis, c'est la science et la religion, ou la science, la spiritualité, ils ont tous essayé de dire la même chose, simplement dans des mots différents. La vérité se trouve au centre derrière tout ça, selon moi en tout cas. Quel était ton rêve en tant que sportive? J'avais 2 objectifs quand j'étais jeune. Je voulais devenir écrivain et je voulais faire les Jeux Olympiques. Mes rêves d'écrivain sont en cours. Mon rêve d'être... bon, j'ai pas réussi à faire les Jeux Olympiques, mais j'ai atteint le haut niveau. Très jeune, il y avait 2 choses qui me caractérisaient. J'arrivais pas à rentrer dans ce qu'on voulait me faire rentrer comme boîte. Le jour où on me dit au lycée, tu dois trouver un job, etc., qui te corresponde, et tu vas être destiné toute ta vie à faire ce même job, c'était pas possible pour moi. J'envisageais pas ça. Je voulais quelque chose qui m'épanouissait, qui avait du sens pour moi et qui était le bon pour moi. Donc j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je ne créerais pas mon propre job? Et de là, j'avais encore ces aspirations de haut niveau. Donc le haut niveau m'a permis d'explorer le monde de la physiologie en fait. Donc tout ce qui était, c'est là que je suis partie faire mes études dans la physiologie, la recherche scientifique. Mais c'était toujours cette recherche de comment je peux augmenter mes compétences, comment je peux libérer mon potentiel. Je me rappelle d'un prof que j'avais au lycée, et c'est de là finalement que tout commence ma démarche sur le potentiel humain. Ce prof au lycée, il me dit à l'âge de 14-15 ans, il dit à mes parents, alors elle a un énorme potentiel, mais elle n'en utilise pas la moitié. Et en fait, dans ma tête, il y avait ce truc de, ok, j'ai un potentiel, mais ça veut dire quoi, j'ai un potentiel? C'est la première fois que quelqu'un faisait naître en moi l'idée que, on va dire que j'opérais ici et que j'avais peut-être tout ça de libre, en fait, que je n'exprimais pas à l'intérieur de moi ou dans ce que je faisais. Et je ne savais pas jusqu'où il allait. Donc ma quête très jeune, que ce soit au travers de la natation, l'athlétisme, le football, ça a été de, au fait, comment je découvre ce potentiel? De un, comment je découvre ce potentiel? Et deux, ok, comment je le développe? Qu'est-ce que je fais pour le développer? J'ai vu sur ton site internet, la personne qui ne suit pas son intuition n'utilise que la moitié de son potentiel. Exactement. Pour moi, l'intuition est ce qui va nous guider à l'expression de notre plus haut potentiel. Notre plus haut niveau de performance et notre plus haut potentiel. Donc tous les travaux que tu as faits... Ce que je fais aujourd'hui est la continuité de ma vie. Donc on parle de l'intuition essentiellement. Essentiellement aujourd'hui, ouais. Mon dada, c'est vraiment l'intuition. C'est comment mettre son intuition au service de sa vie et de son entreprise plus particulièrement, vu que maintenant je me concentre vraiment sur les entrepreneurs. Quels sont les contours de l'intuition? Comment on sait que c'est de l'intuition? Si par exemple je vais dans une rue sombre, il fait noir dans la nuit, mon intuition me dit qu'il ne faut pas y aller. Ok. L'intuition, c'est je ne sais pas pourquoi ni comment, je sais, mais je sais. L'intuition sera toujours à l'opposé de la peur. D'accord? Pour autant, parfois, notre intuition va nous guider dans des situations qu'on doit surmonter nos peurs. Parce qu'on doit libérer ces choses qui font entrave à notre intuition. Donc notre intuition va aussi nous mener dans certaines situations qui vont nous rendre parfois inconfortables, mais justement pour libérer notre potentiel. Donc tu es en train de me dire qu'il y a peur et intuition, et ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Il y a tout un processus pour apprendre à dissocier l'intuition de tout le reste, d'accord? Donc ça passe par un processus, donc apprendre à neutraliser nos perceptions, c'est-à-dire comment on interprète notre monde, d'accord? Parce que généralement il est biaisé, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs de perception. Donc ça c'est la première compétence à développer, neutraliser nos perceptions. 2, c'est libérer nos émotions qui sont stockées dans notre inconscient, il y a nos expériences passées, etc. D'accord? Parce que ces émotions, ce que j'appelle des émotions polarisées, vont nous bloquer. En fait, nos émotions vont influencer notre perception, donc notre interprétation du monde. Par exemple, lorsque vous êtes dans une émotion positive, vous allez être conscient du positif, mais inconscient du négatif. Alors, à contrario, quand vous êtes dans une émotion négative, que vous êtes en down, vous allez être conscient du négatif, mais inconscient du positif. Alors que la vérité, votre intuition va se trouver dans la synthèse et l'unité des deux. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, c'est les lois universelles de dualité, de polarité et d'équilibre, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. D'accord? Ce qui va créer ça va être notre perception et nos émotions. Donc l'enjeu, c'est se libérer de nos perceptions, apprendre à libérer nos émotions, pour pouvoir se connecter à l'intuition de plus en plus souvent. Et arrêter aussi de se prendre dans les mécanismes du cerveau, tels que la peur, tels que les raisonnements logiques,
etc., qui sont des mécanismes intellectuels qui vont nous déconnecter de notre intuition. Tu penses qu'il faudrait que nous soyons tous connectés à notre intuition? Ouais. Ça favoriserait beaucoup plus les échanges. Quand on est connecté à l'intuition, on est capable de savoir quand quelqu'un va pas bien. Donc si on est capable de voir que quelqu'un va pas bien, on va peut-être pas forcer une conversation, ou on va communiquer ce qu'on veut dire différemment. Il y a notamment un outil que j'ai beaucoup développé, ce que j'appelle les triggers. Donc c'est beaucoup lié aussi à mon passé de sportif de niveau, les trigger points. Dans nos muscles, lorsqu'on fait un exercice, on a des trigger points qui se créent. Donc c'est-à-dire que nos muscles, ils font ça quand on fait du sport. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique du coup ? Il y a des fibres qui sont détruites, puis créées, puis détruites. Et ça crée ce qu'on appelle des nœuds, des amas, d'accord ? Dans notre corps. Peu importe où vous appuyez sur le muscle, dès que vous appuyez sur le muscle, ça va on va dire, créer un stimuli dans votre corps qui va réactiver une forme de douleur. De la même manière, un être humain, il a ce qu'on appelle des triggers émotionnels, c'est-à-dire que vous allez avoir des stimuli dans la vie de tous les jours qui vont réactiver des choses dans votre inconscient. Donc ces triggers vont influencer la façon dont vous voyez le monde, tant qu'ils ne sont pas désactivés. Le moment où vous les désactivez, vous êtes capable de vous connecter beaucoup plus facilement à l'intuition. Mais par exemple, dans les relations, prenons l'exemple des relations, si l'autre personne, en fonction de ce qu'elle vous dit, active un trigger dans votre inconscient, boum, vous allez peut-être avoir une réaction de vouloir prouver quelque chose, vouloir défendre quelque chose, vous allez avoir une réaction dans une de vos cas de conscience. Vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise, donc vous allez ressentir de l'anxiété, de la peur dans votre corps. Vous allez peut-être avoir envie de repousser cette personne qui prend un peu de l'espace, etc. Du coup, vous empêchez la communication. Mais si vous avez conscience que c'est un trigger, que c'est quelque chose dans votre inconscient qui est juste réactivé, vous pouvez rester connecté à votre intuition et être capable de communiquer consciemment. L'intuition, c'est le centre. Tout le reste dans notre vie a juste tendance à nous déconnecter de l'intuition. Pourquoi est-ce que je viens te voir? Pourquoi on vient me voir? Pour mettre l'intuition au centre de ta vie et ton entreprise, et surtout libérer ton potentiel. Parce que notre plus haut potentiel, c'est-à-dire la réalisation de nos rêves, vont se trouver au travers de notre intuition. L'intuition, c'est le chemin le plus direct vers la réalisation de vos rêves. Et parfois, ça va être un chemin qui va aller à l'encontre de tout ce qu'on vous recommande, de tout ce qu'on vous dit qui est possible pour vous. Votre intuition sait. Mais on te prend pas pour une dingue? Pourquoi on me prendrait pour une dingue? Non mais, si c'est complètement hors route, hors sol, hors logique... J'aimais beaucoup, je sais plus, c'était un directeur général d'une entreprise qui disait que les décisions qu'il avait prises sur un coup de tête en suivant son intuition avaient été toujours beaucoup plus efficaces que des décisions où on lui avait amené toutes les raisons logiques et les calculs possibles et prédictions pour son entreprise. De la même façon, en fait, l'intuition, elle arrive comme ça et elle est capable de résoudre des problématiques que le cerveau ne pourrait pas résoudre. Parce qu'elle a accès à une connaissance beaucoup plus élevée. En quoi est-ce que toi tu fais la différence dans ton job? Je dirais que ma force réside dans l'unification de tous les champs de connaissances. Vraiment l'unité. Dans ma vie et mon chemin de vie m'a amené à étudier énormément de champs de connaissances, plus de 150, sur les 250 œologie, psychologie, physiologie, toutes les sciences qui existent, même l'astrologie, la cosmologie, etc. Et à un moment donné, ce que je recevais toujours, c'est arrête de diviser ces champs de connaissances, unifie-les. Ils ont tous une part de vérité. Ils disent simplement d'un angle différent. Et je vois vraiment mon job aujourd'hui comme unifier ces champs de connaissances. Si je prends un exemple tout simple, c'est dans le côté spirituel, vous allez avoir les énergies masculines, féminines, un peu, on ne comprend pas. Si je prends la physique quantique, c'est un atome positif et un atome négatif. Un proton et un neutron. Donc c'est juste des façons de dire la même chose qui sont juste différentes. Ton intuition, elle te voit où dans 5-10 ans? Dans 5-10 ans, j'aimerais beaucoup développer cet institut, ou même cette école, cette université de la conscience qui me permettrait, c'est en lien avec un outil que je suis en train de développer, qui est un outil qui me permettrait de détecter le niveau de conscience dans lequel une personne est. Et en développant cet outil, si j'arrive à détecter le niveau de conscience dans lequel une personne est, je peux directement l'orienter vers quelle est la prochaine compétence à développer pour la personne, pour qu'elle puisse libérer son prochain niveau de potentiel. Dans le sens où, dans n'importe quel domaine de sa vie.
D'accord? C'est-à-dire que la maîtrise de tous les domaines de vie qui existent, c'est-à-dire nos finances, nos relations, notre côté social, tous les domaines de vie, il y a à peu près 7 domaines de vie qui existent. La maîtrise de ces 7 domaines de vie sont liés à la capacité à un être humain de maîtriser ses 4 consciences. J'aime souvent dire, plus un joueur joue à l'intuition, mieux il sentira le jeu. Ce qui va bloquer, par exemple, pour vous prendre l'exemple des triggers ou des conflits intérieurs qui peuvent exister dans le cerveau. Donc, si un footballeur, il a le choix entre tirer au but et faire une passe pour que ce soit son coéquipier qui marque. S'il a le conflit intérieur dans son identité, donc par exemple, qu'est-ce qui va créer un conflit intérieur dans l'identité de quelqu'un? Ça va être ce qu'il a appris en bien ou en mal, ce qu'il a polarisé, on appelle ça en positif ou en négatif. Donc si par exemple on lui a appris que c'était mal d'être égoïste dans sa vie, il va s'empêcher de prendre sa place ou s'empêcher de tirer, là en l'occurrence, dans cette situation-là, de tirer au but. Alors que parfois le choix est de tirer au but plutôt que de passer la balle à son adversaire. Le moment où on libère ce qui bloque, ce qui crée cette interférence, ce qui crée ce conflit intérieur dans sa conscience, il est capable d'être à la fois altruiste, c'est-à-dire de passer la balle à son coéquipier, ou de tirer au but et prendre sa chance quand il doit. C'est juste que dans sa conscience, ce qui lui faisait hésiter dans son choix, ce conflit intérieur, il n'existe plus, il est neutre. Donc il est libéré. Et il passe à un autre niveau de son potentiel. Il n'a plus à se poser la question. Et encore une fois, ça prend une demi-seconde dans le cerveau. Bon, en tout cas, je suis heureux que tu aies eu l'intuition de venir dans la bulle. Merci à toi. C'était très important sympa. pour moi aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si je devais... Tout est possible. Tout est possible et il tient qu'à vous de rendre tout ce que vous croyez possible, possible. Merci, c'était Anne-Laure Davy dans la bulle. Voilà, c'était une bulle intuitive. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.